Bonjour à tous et à toutes. Je suis Monsieur Abdul Razak, enseignant de banque et finance et cofondateur de l'agence de communication et d'éducation financière stratégique. Chers étudiants, professionnels et passionnés de la banque et finance, nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle discipline. Elle suscite bien des interrogations, de la curiosité quant à son mode de fonctionnement. Vous l'avez deviné, il s'agit de la finance islamique. Avant d'aborder la finance islamique dans ses méandres, il est important de comprendre les raisons de l'essor ou de l'évolution, de l'expansion de la finance islamique aujourd'hui dans le monde. Par la suite, il serait important de donner une approche définitionnelle de la finance islamique, de comprendre les sources de la finance islamique, les fondements de la finance islamique, le mode de fonctionnement de la banque islamique et aussi les différents risques que rencontrent les banques islamiques dans leur activité. S'agissant de l'essor de la finance islamique, je vais vous donner une date. Si je vous dis 2008. Pour chaque financier, 2008 renvoie à une crise financière. Les éditeurs de livres de finances ont revu leur calendrier, se sont fait beaucoup d'argent et les écrivains également de finances ont également eu l'opportunité de mettre leurs documents à jour. Ça signifie en principe que les documents de finances qui dataient avant 2007-2008 sont tout à coup devenus obsolètes. Pourquoi? Parce que la crise financière de 2008, la crise financière des subprimes, a reformé ou changé l'architecture financière internationale. Elle a mis à jour les limites ou les dérives de la finance classique ou de la finance conventionnelle. Plus concrètement ou plus précisément, la crise financière de 2008 ou crise financière des subprimes résulte des crédits accordés par les banques à des agents économiques qui n'avaient pas la capacité de rembourser au taux d'intérêt variable. Et ce qui devait arriva, ces agents économiques n'ont pas pu rembourser leurs crédits et plusieurs banques en cette période ont fait faillite. Il y a un principe ou un jargon en finance qui parle de too big to fail, trop grande ou trop grosse pour tomber. Ça signifie que lorsqu'une banque est en difficulté, l'État ou le prêteur en dernier ressort, la réserve fédérale ou la banque centrale, intervient pour sauver ou pour refinancer la banque en difficulté. Aux États-Unis, Bear Stearns a été sauvé par la réserve fédérale américaine, mais Lehman Brothers, une très grande banque américaine, n'a pas eu le même succès. Cette banque, Lehman Brothers, avait des actifs à hauteur de 600 milliards de dollars US. La quatrième banque d'investissement aux États-Unis, elle a fait faillite et le principe mis en avant, c'était too big to be safe, trop grosse pour être sauvée. C'était un signal envoyé par les PDR aux établissements de crédit pour leur faire comprendre que lorsque les risques sont pris, il est possible qu'on laisse ces entités tomber. Voilà. Et les chercheurs se sont interrogés sur les raisons de l'immunité ou de la résilience des pays qui utilisaient le système financier islamique. Ou alors se sont interrogés sur le fait que comment les banques islamiques n'ont pas connu ou alors n'ont pas été atteints par la crise financière des subprimes. C'est de cet instant que la finance islamique a commencé à prendre son envol et susciter beaucoup d'attention. La Banque mondiale n'a pas été en reste. La Banque mondiale a dit à cet instant que la finance islamique promeut une répartition juste et équitable des revenus et des richesses et est connectée à l'économie réelle. Et aussi, la finance islamique permet le partage des risques et contribue ainsi à la stabilité du système financier. La finance islamique
participe également à l'intégration ou à l'inclusion d'un système financier formel des personnes exclues pour des motifs culturels ou religieux. On se rend donc compte que la finance islamique est celle qui prône le partage des risques et également celle qui est connectée à l'économie réelle. Après ce bref rappel historique, on va donc essayer une définition de la finance islamique. Avant d'aborder une définition de la finance islamique, il faut tout d'abord relever que la finance islamique, c'est tout un système financier constitué des institutions financières et des marchés financiers. Lorsque nous parlons de système financier, nous devons comprendre que dans les institutions financières islamiques, nous avons les banques islamiques qui sont les entités les plus connues, les compagnies d'assurance Takaful ou encore appelées Takaful, ça renvoie à l'assurance islamique, les établissements de microfinance islamique et aussi les fonds d'investissement islamiques. S'agissant des marchés financiers, on peut faire le parallèle avec la finance conventionnelle. La place financière par excellence de la finance conventionnelle, c'est Londres. Dans la finance islamique, la place financière, c'est celle du Bahreïn. C'est-à-dire que sur cette place financière, les activités financières des marchés sont assez développées. On y retrouve des indices boursiers, notamment le Dow Jones Islamic Market Index. On y retrouve également le FTSE Global Market Index. Le FTSE Global Market Index, ce sont des indices boursiers. Sur la place financière du Bahreïn, on retrouve également l'Agence internationale de notation islamique. Vous comprenez que les marchés financiers islamiques sont assez développés et les titres financiers de long terme, généralement émis sur ce marché, les plus connus, émis par les entreprises et par les États, sont le soukouk. Le soukouk représente l'obligation islamique qui a pratiquement les mêmes fonctionnements que l'obligation conventionnelle ou l'obligation classique. Cette symbiose entre les institutions financières et le marché financier permet d'orienter les ressources financières vers l'économie. Mais il faut préciser que les activités financées par la finance islamique doivent être licites ou halal. Halal, c'est le terme arabe qui veut dire licite. Halal s'oppose à haram qui est illicite. Donc, la finance islamique doit orienter ses financements vers des activités halal ou éthiques et non haram. Comme activité haram, nous avons le financement des entreprises qui font dans la vente d'alcool, le financement de l'armement, de l'industrie de l'armement, des hôtels, des entreprises qui font dans la viande de porc ou de cochon, et également dans l'industrie du proxénétisme ou de la pornographie. Donc, la finance islamique a, de ce point de vue, un côté éthique. Ce côté éthique s'appuie sur un fondement religieux. Le fondement religieux, c'est la loi islamique. La loi islamique, c'est la charia. La charia ou la loi islamique, c'est sur elle que s'appuie la finance islamique. Mais nous devons savoir que la finance islamique n'est pas que réservée aux adeptes de l'islam. Elle est ouverte à toutes les personnes qui partagent ses principes et ses valeurs. Ce rappel étant fait, on peut à présent définir la finance islamique. Selon Alain Betton, la finance islamique est l'ensemble
des institutions financières modernes qui permettent aux musulmans d'allier impératifs religieux et rentabilité économique. Une autre définition peut être donnée. La finance islamique, c'est l'ensemble des techniques financières et juridiques permettant le financement des biens et des services en respectant la loi islamique ou la charia. La charia, c'est la loi islamique qui s'appuie sur deux sources, le Coran et la Sunna. Dès à présent, nous abordons les sources de la finance islamique. Et comme source de la finance islamique, nous avons les sources principales de la finance islamique, que sont le Coran et la Sunna. Nous avons également les sources secondaires de la finance islamique. Nous devons dire d'abord, avant de commencer, que le Coran et la Sunna constituent la charia, principalement la charia ou la loi islamique. Et les sources secondaires doivent être en conformité avec le Coran et la Sunna, et la loi islamique. C'est-à-dire que la charia est divisée en deux. Le fiqh al-badat, le fiqh al-badat et le fiqh al-mu'ammalat. Les sources principales de la finance islamique sont le Coran et la Sunna. Le Coran est le livre saint de l'islam. C'est la parole de Dieu, la parole d'Allah, révélée au prophète Mohammed par l'ange Gabriel. La Sunna représente les recueils des comportements et des dits du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, rapportés par ses disciples. Ces deux éléments, le Coran et la Sunna, constituent les sources principales de la charia, qui est la loi islamique. La charia en elle-même est subdivisée en deux branches. Le fiqh al-badat, qui s'intéresse aux aspects purement religieux, notamment les piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, la prière, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône ou la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est un volet purement religieux. Le second aspect, c'est le fiqh al-mu'ammalat, qui s'intéresse à la gestion quotidienne de l'argent, au droit des affaires et à la finance de manière générale. C'est cette branche de la charia qui intéresse la finance islamique. À présent, comme source secondaire de la finance islamique, nous avons l'ijtihad. Nous avons l'ijtihad, le qiyas et l'ijma. L'ijtihad est une source secondaire de la finance islamique qui permet en réalité aux érudits de réfléchir sur des questions qui ne sont pas abordées dans le Coran ou dans la Sunna, et à travers un raisonnement par analogie, c'est-à-dire le qiyas, qui est un raisonnement par analogie, associant la révélation divine avec la raison humaine pour aboutir à l'ijma, l'ijma qui est un consensus. Et lorsque ce consensus est atteint, les musulmans peuvent l'adopter. Voilà les différentes sources secondaires de la finance islamique. Dès à présent, nous allons parler des principes fondamentaux de la finance islamique, et c'est à l'intérieur qu'on abordera l'intérêt ou le riba. Si vous voulez en savoir plus sur la finance islamique, je vous invite à vous procurer mon document de finance islamique. Il aborde la définition, les fondements de la finance islamique, ainsi que les différentes sources de la finance islamique. À l'intérieur du document, vous découvrirez également les produits et services
de la finance islamique.